Salut mes voyageurs du rêve, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite nouvelle en parenthèse sur le rêve du lion ou de la lionne. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui à propos de ce rêve? Je vous propose tout d'abord, parce qu'il n'y a pas, selon moi, il n'y a pas grand-chose à dire ici sur l'étymologie, donc lion qui nous ramène au prénom Léo, que nous retrouvons souvent chez de nombreux monarques, Léo, Léon, Napoléon, vous voyez, bon, toutes ces choses-là. Bon, il paraît aussi que c'est originaire de la région de Naples, mais malgré tout, on garde ce côté conquérant. Donc toutes les personnes qui ont dans les monarques ce dérivé-là nous rappellent cette chose. Alors ensuite, nous allons faire donc le tour un petit peu des mythes. Donc nous avons le lion de Némée dans la mythologie grecque. Donc le lion de Némée, donc on s'en rappelle comme une représentation assez monstrueuse, invulnérable. Donc on a vraiment là la terreur du lion, la colère, j'ai envie de dire aussi du lion. Et ici, on se rappelle bien dans la mythologie grecque, Hercule sera chargé lors de ses 12 travaux de tuer le lion, qui va réussir à venir à bout de lui. Et on part, vous vous rappelez, je ne sais pas aussi dans cette mythologie, mais que sa peau est vue comme une cuirasse. Donc il y a vraiment le côté de la personne qui ne se laisse pas toucher, vous voyez. Mais aussi en même temps, vous avez aussi le fait de pouvoir... comment vous dire ça? Vous voyez les personnes que vous rencontrez qui ont une telle aura, qui ont tellement travaillé sur leur personne. Vous voyez souvent les célébrités, des choses comme ça. On a l'impression qu'ils sont intouchables parce que cette partie du narcisse a été tellement travaillée à un haut point qu'ils arrivent à vraiment cacher qu'ils sont en quelque sorte blessés. Donc là, avec Hercule, c'est intéressant. On voit qu'il va devoir venir à bout de ce lion. Et la seule manière, c'est de l'étrangler avec ses mains. Bon, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que s'il l'étrangle, on est au niveau de la gorge, donc il le prive d'une certaine manière de son expression. Donc ça, c'est intéressant. Donc, si on veut vaincre un lion, il faut l'empêcher de parler de lui, ou en tout cas de lui laisser une forme d'expression. Ils sont séducteurs, et il y a vraiment ça. Ensuite, nous avons donc Ishtar dans la mythologie mésopotamienne. Donc là, on va parler plutôt de la figure de la lionne, avec ce côté un petit peu donc doux. C'est la déesse de l'amour, aussi de la guerre. Donc il y a toujours cette forme de protection, et de la fertilité, donc l'abondance dans la progéniture. Donc ça, c'est dans la mythologie donc sumérienne et akkadienne. Dans le mythe de l'ascension d'Ishtar, on dit qu'elle va aussi aller dans les enfers pour pouvoir récupérer son amant Tammuz. Donc là, on a un peu l'idée aussi de la loyauté en amour. La personne qui est prête à tout pour l'amour, même aller descendre aux enfers. On n'a pas peur. Donc voilà. Nous avons aussi Sekhmet. Donc là, on est plutôt dans la mythologie égyptienne. Donc là, on est vraiment encore dans le récit de la déesse lionne, guerrière. Mais là, on rajoute un petit peu aussi le côté de la guérison. Voilà, donc de la guérison. Et donc là, on nous raconte aussi que elle a été envoyée donc par le dieu Ra pour punir les humains. Toujours avec cette histoire de colère. Finalement, le lion aussi a ça. La personne qui vient déposer aussi une forme de justice. Il y a un truc comme ça. Le lion, c'est celui qui, à la fin, va décider. C'est le lead qui pose la justice à la fin et qui va prendre une décision par rapport à des comportements. Donc, c'est assez intéressant ici aussi. Et on a aussi Narasimha. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc là, on est plutôt dans la mythologie hindoue. Donc là, on est plutôt à côté de Vishnu, le dieu Vishnu, du coup. Donc, finalement, Narasimha serait juste une incarnation du dieu Vishnu. Donc, on a un côté homme-lion, donc toujours
le grand sauveur, tout-puissant, qui va sauver. On est encore dans des mythes comme ça. Donc voilà, toujours dans je rétablis la justice par le physique. Il y a aussi la censure, donc la punition physique. Là, on est vraiment dans ça par rapport au lion. Donc j'inflige une blessure dont mon adversaire ne pourra pas se relever. Donc, on finit la petite parenthèse là, parce que bon, voilà, c'est pas que c'est cool les mythes, mais voilà. Donc, j'ai établi après un petit truc qui pourrait être assez intéressant pour nous. Donc, on va parler du mois d'or. Donc, tout ça, vous voyez bien, on repose toujours sur le moi, ce que je suis en capacité de faire, comment je me montre par rapport aux autres. Donc, il y a beaucoup ce côté, le narcisse, chez le lion, qui est assez véhiculé. Donc, on peut voir donc, dans cette liste, donc je vous ai fait genre 6 propositions. Si vous rêvez de ce lion, c'est dans la symbolique, on est vraiment dans j'aspire à me faire aimer des autres et j'aspire à être aimé. Donc, on est dans une forme d'ouverture aux autres. Donc, on va rentrer en connexion avec les autres, on le veut, c'est ce qui nous motive. Vous voyez, le chakra vert, c'est ce qui nous motive, c'est le chakra du cœur. Qu'est-ce qui me motive? Quelle est la réalité de mon intention? Et donc là, la réalité de l'intention, c'est évidemment de se connecter au plus de personnes possible et aspirer à être aimé, avec tout ce que je vous disais. Il y a quand même le côté noble, être fidèle à soi-même, etc. Donc, je suis là pour être aimé. Il y a aussi ça un peu. Donc, vous voyez, donc ouverture, la réceptivité aussi, parce que ça demande à recevoir l'autre. Et évidemment, à la fin, la petite expression, donc j'établis ma vérité d'être. Donc, on va avoir d'un côté, pour le roi, j'ai envie de dire, donc oui, évidemment, le roi. Donc, par rapport au roi lion, nous avons donc cette force de domination, donc le territoire, la protection, ce qui m'appartient. Et puis, on sent qu'il incarne ça, quoi. Il est là pour protéger son territoire, ce qui lui appartient, parce que c'est lui, c'est le lion. Donc, on est vachement dans quelque chose de l'ordre de la possessivité. Donc, quand vous rêvez d'un lion, il y a tout ça. Donc, quel est votre rapport à votre possessivité aux autres et votre intransigeance aussi? Comment est-ce que je tranche avec les autres? Est-ce que je les clive? Vous voyez, on est toujours autour de ces questionnements-là avec le lion. Évidemment, ça peut s'apparenter à des personnes que vous fréquentez. Donc, la crinière du lion, donc, qui est ce signe de royauté, d'une forme de noblesse intérieure, mais aussi qui le différencie de l'apparence de la lionne, le féminin. Donc là, nous sommes totalement dans le lead masculin. Et donc, il y a aussi quand même, comme j'expliquais, cette censure. Donc, il détermine ce qui est à lui de ce qui est aux autres. Et donc, il va vraiment, si vous voulez, de son apparence, de sa stature, avec sa musculature et sa force physique, il va vraiment de ce fait protéger la structure hiérarchique par la preuve de son physique et de sa force. C'est vraiment ça qui va déterminer le lion, en tout cas le rêve du lion, dans la polarité du rêve sous une forme masculine. Sous la forme du féminin, ce qu'on peut observer, c'est que là, c'est complètement... c'est pas... Voilà, on est, comme je vous dis, avec... les références toujours au physique, mais la lionne, elle gouverne d'une autre manière. Donc, quelles peuvent être ici les qualités de cette reine? Donc là, la lionne va nous inspirer à gouverner, en fait, par la tactique et la force de cohésion collective. C'est ça qui fait la force de la lionne. C'est qu'elle, contre le lion, elle peut pas grand-chose si elle est seule. Bon, même si le lion la craint, parce qu'il connaît ses qualités, évidemment, cette reine lionne. Mais la lionne vraiment se distingue par sa majesté, sa grande condition physique, son endurance, sa grâce, son charisme et son courage. Bien souvent, nous pouvons observer dans les documentaires dans la savane en Afrique comment la lionne, elle est souvent leader de groupe. Elles travaillent ensemble, les lionnes, c'est magnifique le travail qu'elles peuvent faire. C'est elles aussi qui ont une expertise dans tout ce qui est le lieu de la chasse, etc. Alors que le lion, lui, souvent, on voit qu'il vient un peu à la fin. Bon, voilà, il vient un peu à la fin du boulot, vous voyez. Donc, les lionnes, elles ont travaillé avec les petits et tout. Puis après, il y a le lion qui dit « Ouais, bon, c'est bon, dégagez. Moi, je vais manger d'abord avant tout le monde. » Vous voyez ?
Il y a un peu un truc patriarcal hein, dans, dans, dans le phénomène des lions, en fait, dans leur manière de gérer en fait leur tribu. C'est assez intéressant. Ça nous apprend beaucoup aussi hein, comment les animaux établissent leur hiérarchie, leur interaction sociale. Donc, oui, pour en revenir à la lionne, oui, il y a cette expertise et cet apprentissage d'éruditement aux autres, parce que c'est bien parce que on apprend aux autres, qu'on transmet en fait son savoir aux autres, qu'après on pourra évidemment faire du collectif et pouvoir être plus efficace sur le terrain ensemble. Donc, il y a quand même vachement cette notion de la solidarité avec les lionnes, hein. Donc ça demande quand même d'avoir une certaine réflexion et d'avoir des attaques collectives pour pouvoir venir à récupérer le gibier, hein, vous voyez bien. Donc on est vraiment dans une lionne qui planifie, qui regarde vers le futur, qui s'oriente vers le futur, alors que le lion, il est totalement ancré dans quelque chose du présent, dans le bon plaisir. On peut se dire qu'il fait plus hédoniste en fait que la lionne, elle, qui va vraiment... on sent que les lionnes travaillent beaucoup quoi, à préparer leurs petites troupes, aussi à les protéger, hein, parce qu'évidemment, quand les lions, vous voyez, des fois attaquent des territoires et mettent à bout le lion dominant, les lionnes doivent avoir cette protection, peut-être même des fois déplacer les lionceaux pour aller vivre ailleurs et pouvoir, comme je vous disais, préparer un futur ailleurs. Donc voilà, elles sont aussi preuve d'une forme de stabilité dans le règne, alors que les lions, évidemment, sont à la recherche de la domination et du pouvoir. Et voilà, il y a un autre lion, ils vont au revoir, quoi. Voilà, il y a cette bataille hein, du masculin ici qui veut régner, en fait. Et voilà, donc je pense que nous aurons tout dit pour cette vidéo. J'espère que c'est pas trop long. Là, je regarde, j'espère pas. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et on se retrouve bientôt. Bye bye.